une fois, aux États-Unis, une petite fille nommée Joséphine Baker. Elle est née en 1906 dans une famille très pauvre, à une époque où les personnes noires subissaient encore de nombreuses injustices. Dès son plus jeune âge, Joséphine adorait danser et faire rire les gens. Mais sa vie était difficile. Pour aider sa famille, elle travaillait comme domestique chez des familles riches où elle était souvent maltraitée. Mais Joséphine ne voulait pas d'une vie où tout était décidé pour elle. Elle rêvait d'aventure, de musique, de liberté. Alors, adolescente, elle quitta tout pour monter sur scène. Grâce à son talent incroyable, elle fut repérée et engagée pour danser dans des spectacles. Rapidement, elle devint une étoile montante. Mais aux États-Unis, le racisme l'empêchait de briller autant qu'elle le méritait. Alors, elle prit un bateau pour Paris, où elle fut accueillie comme une véritable star. Sur scène, elle portait des costumes extravagants, dansait avec une énergie débordante et faisait rire le public avec son charme unique. Très vite, elle devint une des femmes les plus célèbres du monde. Mais Joséphine n'était pas seulement une artiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle utilisa sa célébrité pour aider la résistance française. Elle cachait des messages secrets dans ses partitions de musique et transportait des informations précieuses contre l'ennemi. Grâce à son courage, elle reçut plus tard la médaille de la Résistance. Après la guerre, elle continua de se battre pour un monde plus juste. Aux États-Unis, elle refusa de jouer dans les salles où les personnes noires et blanches étaient séparées. Elle adopta aussi 12 enfants de différentes origines, qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel. Pour montrer que toutes les cultures pouvaient vivre ensemble et en paix, Joséphine Baker a changé le monde en prouvant que l'on pouvait briser toutes les barrières avec du talent, du courage et un grand cœur. Aujourd'hui, elle est un symbole de liberté, de lutte contre le racisme et d'engagement pour la justice. En 2021, elle est même entrée au Panthéon en France, devenant la première femme noire à recevoir cet immense honneur.